بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc là on est à la fin de notre voyage, Inch'Allah. On avait dit de s'entraider, Inch'Allah, dans le bien durant le voyage, et par la grâce de Allah Azza wa Jal, on a commencé le mois de Ramadan par la Umrah, et on a donc joint ces deux actes d'adoration qui sont éminents, qui est le jeûne de Ramadan et la Umrah également. Donc c'est pour ça qu'on commence le cours, Inch'Allah, par quelques hadiths sur le jeûne de Ramadan, pour qu'on se rappelle, on est au tout début du mois, après on va rentrer chez nous, mais on se rappelle certaines paroles du prophète sur le mérite des jeûner, et en plus on est à la Mecque, et en plus on a fait une Umrah pendant Ramadan. Que Allah agrée tous nos actes d'adoration qu'on a fait. Amin. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est rapporté par le Bukhari qu'il a dit قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté du prophète alayhi salam, qui rapporte la parole de Allah. Vous savez que le Coran honoré est l'expression de la parole de Dieu. La parole de Dieu, son attribut, c'est ni un son, ni des lettres, ni une langue. Mais Dieu, par la révélation, il révèle l'expression de sa parole pour que nous, les créatures, comme on n'entend pas la parole de Allah dans le bas monde, on sait qu'est-ce que Dieu nous ordonne, qu'est-ce qu'il nous interdit, qu'est-ce qu'il nous informe. Donc Dieu, il a envoyé des prophètes, 124 000 prophètes environ, et il y a eu 313 messagers, et ils ont reçu des livres révélés. Il y a eu 104 livres révélés. Et également la parole de Allah, son expression est révélée aussi des fois dans les hadiths. C'est-à-dire que Dieu, il révèle le prophète Mohammed certaines choses de la parole de Allah Azza wa Jal qui ne sont pas dans le Coran, et ça on appelle ça des hadiths Qudsi. Et donc ça c'est un hadith Qudsi, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salam, il rapporte sa parole, que Dieu il a dit, chaque acte que le fils de Adam fait, il est pour lui, il est pour le fils de Adam, il en tire profit, et que le jeûne il a un mérite particulier, il est fait pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala, il donne la récompense qu'il veut. C'est-à-dire que à la base, chaque être humain, quand il œuvre, les récompenses sont multipliées par 10. Une bonne action, ça en vaut 10. Et ça peut être multiplié jusqu'à 700 fois. Sauf le jeûne, Dieu le multiplie peut-être encore plus que cela. D'accord ? Seul Dieu sait la récompense qu'on a à jeûner. Et après, Allah Azza wa Jal a dit que le fait de jeûner, c'est une protection pour la personne. Quand tu jeûnes, tu as moins de désirs, tu es plus enclin à adorer Allah, tu ne penses pas à la nourriture, tu ne penses pas aux futilités. Et donc le jeûne, c'est une protection qui protège la personne de l'enfer et également des péchés. Et donc c'est comme une armure pour le musulman. Donc Allah Azza wa Jal, il dit, donc s'il y a le jour de jeûne de l'un d'entre vous, alors que la personne elle ne parle pas fala yalfu, ça veut dire qu'elle ne parle pas des mauvaises paroles, d'accord, comme des insultes, comme de la médisance, comme la calomnie. Wala yasrab. Sarab en arabe, c'est quand quelqu'un il dispute avec quelqu'un, il prend comme ennemi quelqu'un, il y a une dispute, une bagarre, etc. Donc pendant le Ramadan, il convient d'éviter ça tout le temps, il y a la base. Et pendant le Ramadan, c'est encore plus, parce que les mauvaises paroles comme la médisance, la calomnie, les grands péchés de la langue, ça enlève des récompenses du jeûne. Et c'est possible même que ça enlève toute la récompense de cette journée de jeûne.
Si quelqu'un, durant le jeûne, il insulte un musulman, ou s'il fait le samlat des zizani, la perturbation entre les musulmans en rapportant les paroles des uns aux autres, ça enlève toute la récompense du jeûne. Si quelqu'un fait de la médisance, il y a des cas, c'est un grand péché. Si c'est un grand péché, ça enlève toute la récompense. Si c'est un petit péché, dans certains cas, ça enlève une partie des récompenses. Mais les mauvaises paroles durant le jeûne, ça enlève des récompenses du jeûne. Ça annule pas le jeûne. D'accord, ça, la parole d'apostasie, si quelqu'un insulte Dieu ou se moque de l'islam, tout ça, ça c'est évident que ça annule le jeûne. Si quelqu'un est mécroit en la foi, ses œuvres sont annulées, comme c'est marqué dans le Coran. Mais les autres paroles, comme les insultes, les mensonges, qui sont certains mensonges sont des grands péchés, des choses comme ça enlève des récompenses du jeûne, d'accord. Mais c'est pas comme certains y prétendent que ça annule le jeûne, ça annule pas le jeûne, mais ça amoindrit des récompenses. Donc Allah Ta'ala, il nous a enseigné dans le hadith qu'est-ce qu'on fait si jamais quelqu'un il nous insulte ou il veut se disputer avec nous, etc. Comme on a vu durant Ramadan, c'est encore plus enclin à être évité ces choses-là. Donc Allah Ta'ala il a dit فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Donc le prophète il rapporte la parole de Dieu qui dans le sens si quelqu'un on l'insulte durant son jeûne ou quelqu'un il veut se bagarrer avec cette personne-là, se disputer avec elle, alors que la personne dise inni sa'im. Les savants ils ont dit si tu es en face de la personne et tu veux que la personne ne t'embête pas, tu dis à voix haute inni sa'im pour lui faire comprendre je jeûne, moi je ne vais pas rentrer dans ton jeu, je ne vais pas disputer avec toi, ni t'insulter, etc. Et sinon la personne elle dit dans son cœur pour maintenir ses nerfs, pour pas qu'elle s'énerve, elle dit inni sa'im, je jeûne. Se rappelle qu'elle en acte d'adoration pour Allah Azza wa Jal. Et après Allah Ta'ala dans le hadith Qudsi il a dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Il a dit par celui qui détient l'âme de Muhammad. Alors en arabe on dit par celui qui a dans sa main l'âme de Muhammad. En arabe biyadihi ça vient dans le sens de la possession. Comme en français on dit avoir entre ses mains. Ça veut pas dire que Allah il aurait une main, ça veut dire que Dieu il possède l'âme de Muhammad. Parce que l'âme de Muhammad est dans le corps de Muhammad, elle n'est pas dans un organe soi-disant ou quelque chose. Dieu c'est pas un corps qui aurait une main avec des bras et puis il tient dans ses mains des choses. Mais en arabe comme en français on dit avoir dans sa main ou entre ses mains dans le sens posséder. C'est-à-dire que Allah il possède l'âme de Muhammad, c'est-à-dire que Dieu l'a juré par lui-même, ça veut dire par celui qui détient l'âme de Muhammad, c'est-à-dire celui qui a créé Muhammad et pour montrer l'éminence aussi du prophète. Donc Dieu il a dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Ça veut dire la laine du jeûneur. Tu sais, quand tu ne manges pas, au bout d'un moment, tu as une certaine odeur qui sort de la bouche. Et bien ça, son jugement de Allah, ça sent meilleur que le musc. C'est meilleur que le musc. Pourquoi ? Parce que le jeûneur, ça c'est un signe qu'il est en acte d'adoration envers Allah Azza wa Jal. Nous à la base, les hommes, ils ont des récompenses à se parfumer avec du musc. Mais cette odeur-là, qui ne sent pas aussi bon que le musc, son jugement de Allah Azza wa Jal, la laine du jeûneur est meilleure que l'odeur du musc. Ça c'est une figure de style, pour dire que tout comme le musc, ça sent bon, et ben c'est comme si l'odeur quand tu jeûnes, elle est encore meilleure que le musc, ça veut dire que tu as beaucoup de récompenses à jeûner. Khoulouf en arabe, c'est à la base l'odeur, quand tu manges pas pendant un moment, tu as une certaine haleine dans la bouche. Et après il a dit Lis-sa'imi farhatan, celui qui jeûne, il a deux joies. Yafrahuhuma, qui ressentira. Idha aftara faliha, lorsque le jeûneur il rompt son jeûne, il est heureux, n'est-ce pas? Wa idha laqiya rabbahu faliha bi sawmihi. Et lorsqu'il sera au jour dernier, il sera heureux de son jeûne, c'est-à-dire qu'il verra les récompenses de son jeûne, et donc il sera doublement heureux. Il sera heureux quand il rompt son jeûne, et heureux au jour dernier quand il verra les récompenses de son jeûne. En arabe, rencontrer les récompenses de nos actes, on dit rencontrer Dieu, c'est une métonymie. Ça veut dire qu'on verra nos récompenses. Également en arabe, quand quelqu'un il meurt, on dit il rencontre son Seigneur. Ça veut dire qu'il va aller à un endroit où il y a Dieu. Ça veut dire qu'il rencontre Azraïl qui est envoyé par Allah et qui prendra son âme. Ça c'est très courant en arabe, ce qu'on appelle majaz al-hadaf. En français on appelle ça la métonymie. C'est-à-dire que des fois Dieu il envoie un ange et dans les textes, par exemple c'est rapporté Dieu il descend dans le sens c'est l'ange qui descend par ordre d'Allah. Ou au jour dernier les anges ils vont arriver ou les signes de son châtiment vont arriver. On dit Dieu viendra dans le sens les signes que Dieu a créés viendront. Ça c'est métonymie. D'accord, c'est comme en France, en français quand tu dis par exemple la France a gagné la Coupe du Monde, c'est pas la France qui a gagné, c'est l'équipe de France. Mais comme c'est l'équipe qui est envoyée par la France, donc on dit la France a gagné. C'est compris? Donc c'est pour ça que des fois dans le Coran, waja'a rabbuka wal malaikatu saffan saffa, qu'au jour dernier Dieu viendra avec les anges rangés après rangés, c'est-à-dire la puissance de Allah, les signes de sa puissance, de son châtiment, les choses extraordinaires du jour dernier viendront. C'est pas Dieu lui-même qui va venir, parce que Dieu c'est pas un être humain, un volume qui se déplace d'un endroit à un autre. Également dans le hadith yanzilu rabbuna, que Dieu il fait descendre un ange le dernier tiers de la nuit,
Dans certaines versions du hadith, c'est marqué Dieu il descend, c'est-à-dire c'est un ange qui descend par ordre d'Allah. Et dans une version, Amarallahu munadiyan, que Dieu leur donne à un orateur, à un munadi, c'est-à-dire à un ange de descendre. Donc les hadiths s'expliquent entre eux. Et quand tu apprends la religion, tu vois que les ayats et les hadiths s'expliquent les uns les autres. Mais si quelqu'un n'a pas bien appris la langue arabe, il ne connaît pas ça. Ça, c'est quelqu'un du style, ce qu'on appelle la métonymie. C'est bon, majaz al-hadaf. Ça veut dire que des fois, Dieu leur donne quelque chose, et comme c'est lui qui l'a ordonné, alors la chose est attribuée à Allah, alors que c'est un ange qui l'a faite, par exemple. C'est clair, mon tout le monde? C'est bon, mon frère? Arrête, écoute le cours, parce que ça me dérange, en fait. Donc ça, c'est important de le savoir. Des fois, par exemple, dans les hadiths, c'est rapporté que Dieu il interroge la personne dans la tombe. En fait, il envoie un ange qui dit ton Seigneur te demande ci et ça. Parce qu'il n'y a qu'au jour dernier où on entendra la parole de Allah. La parole de Dieu qui n'est ni un son, ni d'être une langue. Au jour dernier, il n'y aura pas de traducteur, pas d'intermédiaire. On entendra directement la parole de Allah qui interrogera tout le monde en même temps. Mais dans le bas monde, personne n'entend la parole de Dieu, à part le prophète Mohammed, le prophète Moussa et l'ange Jibril. Mais nous, quand ça rapporte dans le hadith que Dieu dit à telle personne dans sa tombe, c'est-à-dire que c'est un ange qui est envoyé par Allah et qui parle à la personne. C'est clair, tout le monde? Donc il y a beaucoup de hadiths dans le mérite du jeûne. Également, le prophète, s'est rapporté du compagnon Sahel, fils de Sa'd, que Dieu l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqal ayna as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Ça c'est un hadith rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, tout comme le hadith qu'on a cité juste avant. Que le prophète alayhi salam, il a dit certes il y a au paradis une porte. Le paradis il a combien de portes, vous savez, les enfants? 8. Et l'enfer il a 7 portes. Il y a 7 organes par lesquels la personne sera jugée au jour dernier pour les péchés. Péché des yeux, péché des oreilles, péché de la langue, péché du ventre, péché du sexe, péché des mains, péché du pied. Chaque porte de l'enfer elle correspond à un péché. Et donc ceux qui font le haram, ils rentreront en enfer par une des pentes des péchés s'ils n'ont pas fait le repentir et que Dieu a voulu les châtier. Et au paradis, il y a 8 portes. Tu as la pente de ceux qui font la prière, la pente de ceux qui donnent des aumônes, la pente de ceux qui jeûnent. Et là, c'est le contraire de l'enfer. Chaque porte elle correspond à des actes d'adoration. Et la pente de ceux qui jeûnent Ramadan, on l'appelle la pente de Ar-Rayyan. Et cette porte-là, il n'y a que ceux qui ont jeûné qui entreront par cette porte-là. Et au jour dernier, il sera dit au jour dernier, où sont ceux qui ont fait le jeûne? Et donc ceux qui ont jeûné, comme nous, Inch'Allah, ils se lèveront et ils rentreront au paradis par la pente des jeûneurs. Et après, la pente du paradis du jeûne, Ar-Rayyan, elle sera fermée et il n'y aura plus personne d'autre qui entrera au paradis par cette porte-là. Après, il y a d'autres portes aussi. Mais ça, c'est la porte spécifique pour ceux qui ont jeûné Ramadan. Et vous savez que c'est rapporté dans d'autres hadiths également, que au paradis, les portes appelleront les gens également. Et que celui qui faisait des prières, il sera appelé par la porte de la prière. Celui qui faisait des aumônes, il sera après appelé par la porte de gens qui faisaient des aumônes, etc. Et donc Abu Bakr al-Siddiq, il a dit, est-ce que c'est possible que quelqu'un au jour dernier, il sera appelé par toutes les portes du paradis? Et si quelqu'un a fait à la fois la prière, des aumônes, le jeûne, il a fait plein d'actes d'adoration, est-ce que c'est possible que plusieurs portes du paradis l'appellent? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Naram wa arju an takuna minhum. Ça veut dire oui, et j'espère que tu seras parmi ces gens-là. Parce que Abu Bakr al-Siddiq, c'était quelqu'un qui, masha'Allah, il faisait beaucoup d'aumônes, il visitait les malades, il avait une très forte spiritualité. Quelqu'un qui avait le cœur très pur pour Allah Azza wa Jal. Et donc c'est quelqu'un qui mérite que toutes les portes du paradis l'appellent au jour dernier. Que Dieu fasse compter parmi les gens qui fassent beaucoup de bien et que leur cœur soit pur. Abu Huraira, il rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne Ramadan par foi et par recherche de récompense de Allah. C'est pas il jeûne pour les gens, pour faire plaisir aux gens ou par ostentation. Il jeûne parce qu'il a foi en Dieu et il veut la récompense de la part de Allah. Alors Dieu lui pardonnera tout ce qu'il a fait comme péché. C'est que d'un Ramadan à l'autre, tout ce que tu as fait comme péché entre les deux Ramadans, comme petit péché par exemple, c'est pardonné. Et également d'une Ramadan à l'autre. D'accord? Donc ceux qui vont souvent à la Ramadan aussi, c'est une cause de pardon pour les péchés qui sont faits entre les deux Ramadan. Mais à condition qu'il a fait le jeûne de Ramadan ou la Ramadan pour l'agrément de Allah, sincèrement, sans rechercher les gens. C'est pas on va à la Ramadan pour dire moi je suis parti à la Mecque, moi j'ai fait la Ramadan. Moi non, moi je suis déjà allé à la Mecque, moi j'ai fait 10 fois la Ramadan. Non, nous on fait ça pour Allah Azza wa Jal. Comme ça on a des récompenses, Inch'Allah Ta'ala. Alors que dire si on fait ça pendant Ramadan, on a encore plus de récompenses. Le prophète Mohammed alayhi salam,
C'est rapporté également d'Abu Huraira qu'il a dit إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Ça c'est un hadith également qui est rapporté par le Bukhari Muslim. Ça veut dire parmi les plus forts hadiths rapportés du prophète alayhi salam, que lorsque Ramadan il arrive, alors les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se referment. Donc au paradis il y a 8 portes. Les 8 portes du paradis elles s'ouvrent pendant Ramadan. Donc il y a beaucoup de baraka. Et les portes de l'enfer se referment. Les 7 portes de l'enfer. Et les gros shayatines, ils sont enchaînés. C'est vrai que pendant Ramadan, il y a moins de péchés, les gens ils ont le cœur plus pur, il y a moins de perturbations des shayatines. Donc ça c'est parmi les hadiths également qui sont rapportés dans le mérite de Ramadan. Nous on avait vu, vous en rappelez, au début de Ramadan à Médine, on avait vu certaines lois du jeûne. C'est rapporté d'Abu Huraira, que Dieu l'agrée, qu'il a dit que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. Ça c'est également un hadith rapporté par le Bukhari Muslim. Tous les hadiths que je vous cite c'est dans le livre Riyad al-Salihin, vous connaissez, le jardin des vertus. Donc si quelqu'un il oublie qu'il est en train de jeûner et il mange ou il boit alors qu'il continue de jeûner, parce qu'en réalité c'est Dieu qui l'a nourri, il l'a abreuvé durant son jeûne. Donc ça n'annule pas le jeûne si quelqu'un il oublie de jeûner, qu'il oublie qu'il est en train de jeûner et il mange durant le jeûne de Ramadan. Également, c'est rapporté de Laqid ibn Sabira, que Dieu l'agrée, qu'il a dit Qultu ya Rasulallah, akhbirni anil wudu. Il a dit ô messager de Allah, enseigne-moi des choses sur le wudu. Et le prophète alayhi salam il a dit Asbiril wudu'a wa khallil bayna al-asabi' wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima. Ça veut dire quand tu fais le wudu, fais-le de manière complète, en lavant 3 fois le visage, 3 fois les mains, de manière toutes les sunnas. Et entrecroise les doigts quand tu fais le wudu, tu fais passer l'eau entre tes doigts. La sunna c'est de croiser les doigts. Et après il a dit, et exagère quand tu fais le maintenant dans l'istinshaq, quand tu laves ton nez et ta bouche, tu fais monter l'eau jusqu'ici, et tu fais le gargarisme quand tu laves ta bouche. Il a dit sauf si tu es en train de jeûner. C'est-à-dire quand tu jeûnes, c'est pas recommandé quand tu fais le wudu, de mettre l'eau dans la gorge ou au fond du nez, parce que tu prends le risque d'annuler ton jeûne. Et je rappelle que si quelqu'un il avale l'eau même sans faire exprès, son jeûne est annulé, parce que le prophète a dit que durant le jeûne on ne fait pas ça. Donc il avait preuve de manquement, donc même s'il n'a pas fait exprès, son jeûne est annulé. Le prophète Mohammed alayhi salam s'est rapporté d'Abu Huraira qu'il a dit Al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ça c'est un hadith rapporté par le Bukhari Muslim. Il a dit la Umrah jusqu'à la Umrah, c'est une expiation entre ce qu'il y a eu comme péché entre les deux. Dieu te pardonne tes péchés que tu as fait entre chaque Umrah. Et le Hajj qui est agréé, il n'a comme récompense que le paradis. Si quelqu'un il fait le pèlerinage de la bonne manière, avec de bonne intention, qu'il a un Hajj Mabrour, Dieu lui pardonne tous ses péchés. C'est rapporté qu'il sort du ventre de sa mère, qu'il sort de son Hajj comme s'il sortait du ventre de sa mère. Yakhruju min hajjihi kayawma waladatuhu ummuhu. Il n'a plus aucun péché. Et donc il a comme récompense le paradis. Et c'est rapporté d'Ibn Abbas, que Dieu l'agrée lui et son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ou hajjatan ma'i. C'est un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, qu'il a dit de faire une Umrah pendant Ramadan, ça ressemble, c'est pas exactement pareil, mais les récompenses tellement elles sont énormes que ça ressemble au fait de faire le pèlerinage, ou alors le prophète l'a dit de faire le pèlerinage avec lui. Donc c'était vraiment beaucoup de récompenses de ce qu'on a fait hier, alhamdulillah, par la grâce de Allah. C'est-à-dire que ça ressemble au niveau des récompenses. Comme si tu as fait un pèlerinage, tu n'as plus de récompense dans le pèlerinage, mais ça ressemble à la récompense du pèlerinage, ou d'avoir fait le pèlerinage avec le prophète alayhi salam. C'est-à-dire que c'est pas exactement la récompense, mais c'est beaucoup de récompenses. Oui. Du coup, quand on fait la Umrah, en fait, tu disais que ça annule les péchés, et quand on fait le Hajj, ça annule les péchés. C'est quoi la différence? Parce que alors, d'une Umrah à une autre, ça efface beaucoup de péchés. Mais c'est pas forcément tous les grands péchés, mais c'est souvent pour les petits péchés que ça va apporter. Le Hajj, si quelqu'un fait le Hajj de la bonne manière, avec l'argent halal, avec les conditions, tout de la bonne manière, avec une bonne intention, Dieu lui pardonne tous ses péchés, que ce soit petits ou grands, sans exception. C'est bon? Mais s'il n'a pas fait des prières, il devra quand même rattraper ses prières. Si c'est les zakats qu'il n'a pas donné, il rattrape les zakats qu'il n'a pas donné. Si c'est des jeûnes de Ramadan qu'il n'a pas fait, il doit quand même les rattraper. Mais tous les péchés qui n'ont pas de choses à rattraper, c'est pardonné s'il fait le Hajj de la bonne manière. Et c'est quelque chose de faire le Hajj de la bonne manière. Au début, même pour la Umrah, on a vu, des fois il y a des gens dans le tawaf, ils se tournent à la Kaaba, où on voit
la personne est mal voilée, ou alors il ne sait pas où est-ce que faire tel ou tel trajet, ou il ne sait pas qu'est-ce qui annule le tawaf, ou des choses comme ça. Et puis dans le Hajj, il y a la station Arafat, il y a aussi le fait de jeter les cailloux dans les bassins, enfin, il y a beaucoup de choses en plus que la Umrah, ça dure plusieurs jours. Donc c'est vraiment quelque chose, les savants ils disaient Ma akfaru ad-dajij, ma akfar ad-dajija, wa ma aqall al-hajij. C'est-à-dire combien de bruit, de vacarme au pèlerinage, mais combien réellement de gens, leur pèlerinage il est vrai en fait. C'est comme si à leur Umrah tu vois beaucoup de monde, etc. Mais qui fait leur Umrah sincèrement, qui vraiment il ressent avec la récompense de sa Umrah. C'est pas juste un voyage à la Mecque, tu rentres chez toi, hein, le Hajj à la Umrah. Donc, et le Hajj a tellement de difficultés, et la station Arafat et la chaleur, etc., que Dieu il pardonne les péchés à la personne. En plus, rien que le jour de Arafat, Dieu il pardonne beaucoup de péchés quand on fait une invocation le jour de Arafat. Le prophète il a dit il n'y a pas un jour où Dieu il a franchi le plus de gens de l'enfer que le jour de Arafat. Que le jour de Arafat. C'est clair. Ça c'est l'introduction, Inch'Allah, on continue le cours sur le rideau de la Kaaba. On explique, alors il y a aussi des choses qui sont écrites autour de la Kaaba, il y a la ceinture de la Kaaba, il y a des choses écrites, même dans le tissu de la Kaaba, c'est marqué Muhammad, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il y a plein de choses qui sont marquées, même brodées dans la soie noire, même dans le noir, il y a des écritures. Si vous voyez au soleil, vous avez vu le matin, quand ça y tape, tu vois que c'est même écrit, cousu des choses dans le tissu noir. Mais nous, on voit juste la porte de la Kaaba. Donc la fois dernière, on avait expliqué la ayah de la Qibla, on avait expliqué la ayah qui parle quand le prophète il conquérera la Mecque. Et là on continue, Inch'Allah, on est arrivé aux ayats qui sont écrits ici sur la porte de la Kaaba. C'est joli, mais ça c'est des ayats en fait, qui sont brodés dans le tissu de la Kaaba. D'accord, dans la soie. On a vu que tous les ans, ils changent le tissu de la Kaaba, une fois par an, au moment de l'Arid, le 9 de Dhul Hijjah, le jour de Arafat. Et ils font en sorte que le jour de l'Arid, donc le 10 de Dhul Hijjah, il y a un nouveau tissu de la Kaaba. Ils enlèvent, et puis après, il y a 4 tissus qu'ils mettent. Ils enlèvent, ils en mettent un là, après un autre là, un autre là, un autre là. Ils cousent. En décembre, vous avez vu, ils étaient en train de coudre certaines choses de la Kaaba. Il y avait un truc qui était détaché, ils recousaient. Et après, le 5e tissu, c'est le tissu de la porte qui est en plus, qui le repose par-dessus. Et ils l'accrochent comme ça, il est pendu. Et après, ça s'est changé chaque année, durant le mois du Hajj. Donc, ce qui est marqué à droite, c'est donc Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. Donc c'est marqué ça, c'est pas la ayah en entier. Donc ça c'est à gauche de la porte de la Kaaba. Il est cité cette ayah du Coran qui décrit le prophète Mohammed ainsi que les compagnons. Cette ayah est dans Surat al-Fatah, comme la ayah qu'on avait vue auparavant. La ayah entière, c'est Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. C'est-à-dire Muhammad est le messager de Allah. C'est pas le fils de Dieu, c'est pas n'importe quoi comme ils disent certains avec d'autres prophètes, c'est l'envoyé de Dieu. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Et ceux qui sont avec lui, les compagnons, ils sont rudes envers les gens qui étaient infidèles, et ruhama ou bainahum, ils étaient miséricordieux entre eux. Quand les compagnons ils se voyaient serrés dans les bras, ils étaient comme des frères et sœurs. Innamal mu'minuna ikhwa, Dieu l'a dit, les croyants ne sont que des frères. Donc quand les compagnons et les femmes compagnons, il y avait une grande amour entre eux, une grande miséricorde, et c'est comme ça que Dieu a décrit les compagnons du prophète dans le Coran. C'est ça que nous il convient qu'on prenne exemple sur les compagnons et qu'on soit également conciliants entre nous, miséricordieux, qu'on se pardonne nos fautes l'un ou l'autre, qu'on ne soit pas rancunier, qu'on s'aide dans le bien, on s'entraide pour la piété, et qu'on fasse preuve de miséricorde envers les enfants et qu'on respecte nos aînés, comme il a dit le prophète alayhi salam. N'est pas sur notre voie complète celui qui ne fait pas preuve de respect envers l'aîné et qui n'est pas miséricordieux envers les enfants. Ça c'est parmi les caractères des gens vertueux. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Donc la ayah sur la Kaaba elle s'arrête à sujjada. Tu vois les compagnons qui s'inclinent, qui se prosternent. Vous avez vu à chaque fois sur la Kaaba c'est marqué des ayahs qui font soit référence à la Mecque ou à la Kaaba ou à la prière. Donc tu vois que les compagnons du prophète ils font beaucoup de prières, beaucoup de prosternations. Et après ça, la suite que je vais dire là c'est pas marqué sur la Kaaba mais c'est la suite de la ayah. Ils recherchent par cela le mérite de la part de Allah et l'agrément de Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tu vois que la trace sur leur front
elle est de la trace de la prosternation. C'est pas comme certains ignorants, ils pensent que le fait que tu aies une tache marron sur le front, donc ils se frottent, certains, il y en a, ils font l'ostentation, qu'est-ce qu'ils font certains hommes? Quand ils font la prière, ils font exprès ou ils prennent un truc, ils frottent sur le front, pour faire croire aux gens qu'il fait beaucoup de prosternation. C'est pas ça qui est visé dans le Coran. Il y en a, ils ont une marque naturelle, c'est pas un problème. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient que la ayah, ça veut dire qu'il faut que tu aies une marque sur le front, parce que Dieu a fait l'éloge dans le Coran de ceux qui ont la trace de la prière sur leur front. C'est pas ça que ça veut dire. Les savants, ils ont dit comme un rapport, c'est le fait que tu as les visages lumineux par le fait que tu fais beaucoup de prosternation. Si quelqu'un fait beaucoup de prières de nuit, en général, la journée, tu vois qu'il a un beau visage lumineux, ceux qui font beaucoup de prières. Et donc c'est ça que Dieu a dit dans le Coran, que les compagnons, et ben tellement ils faisaient de prières, quand tu les voyais, tu dis Masha'Allah, ça se voit qu'il fait la prière, il a un beau visage lumineux. C'est ça que tu vas pas dire qu'il avait une trace noire. C'est pas rapporté que le prophète avait une trace noire sur le front. C'est ça que ça veut dire simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ils ont la trace sur leur visage à cause du fait qu'ils font la prosternation. Mais ceux qui n'ont pas appris la religion, ils croient que il faut qu'il y ait une marque sur le front pour qu'on voit que tu as fait la prosternation. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tellement ils se prosternent pour Allah, ça se voit sur leur visage, dans un visage lumineux et rayonnant à cause du fait qu'ils font la prosternation. C'est même les musulmans en enfer. Il y a des musulmans qui iront en enfer, qui sont morts grands pécheurs, à qui Dieu n'a pas pardonné. Il y en a, ils seront châtiés avant d'aller en enfer, ils n'iront pas en enfer. Il y en a, ils iront quand même en enfer. Mais pas pour longtemps. Après, au bout d'un moment, Dieu il ordonnera aux anges de sortir les gens de l'enfer, parmi les musulmans. Et comment les anges vont reconnaître les musulmans? Eh bien, c'est parce que le feu de l'enfer, il ne brûle pas ton front qui s'est prosterné pour Dieu. C'est-à-dire que la partie du front qui a touché le sol, là où tu te prosternais, c'est rapporté dans le Bukhari, que c'est comme ça que les anges, ils reconnaîtront les musulmans. Les anges, ils vont rassembler tous ceux qui avaient le front qui n'a pas brûlé en enfer, ils sauront que c'est eux les musulmans et ils sortiront de l'enfer. Et ça, le Bukhari, là, c'est dans le chapitre qui est le mérite, Fadl sujud, le mérite de se prosterner pour Dieu. Parce que quand les musulmans, certains, ils seront en enfer, il y a des mécrants qui les verront et diront mais à quoi ça vous a servi d'avoir été musulman si vous êtes en enfer avec nous? Et là, Allah Ta'ala, il va faire que les musulmans vont être sortis de l'enfer par les anges, et là, les non-croyants, eh ben, ils seront encore plus tristes de ne pas avoir cru en Allah Azza wa Jal. Donc en enfer, les gens ils seront brûlés, leur corps ils seront déchiquetés. Comment les anges ils vont reconnaître les musulmans? Parce que leur front ne va pas brûler. La trace de la prosternation. Que Dieu nous préserve de l'enfer et que Dieu il fasse que on soit parmi ceux qui font la prière. Et ça, donc, c'est la description des compagnons du prophète, sahaba, et la description là est dans le Coran et était également dans le vrai évangile, dans la vraie Torah. Parce que tous les prophètes étaient musulmans, tous les prophètes sont venus avec l'islam, et la vraie Torah et le vrai évangile, avant qu'il soit falsifié, il y avait l'islam dedans. Et bien dans la vraie Torah, le vrai évangile, il y avait la description du prophète Mohammed, et il y avait également la description des compagnons du prophète. Subhanallah. Ça montre à quel point les compagnons du prophète ont un haut degré, un haut mérite. Le prophète, quand il a fait le pèlerinage à Dieu, c'était environ 100 000 compagnons. 90 000 ou 100 000 compagnons en tout. Hommes, femmes et enfants qui étaient encore vivants à la fin du prophète. Alayhi salatu wa salam. Combien de fois le prophète l'a fait la Umrah? 4 fois. Une des 4, ils ont été bloqués, ils n'ont pas pu terminer. C'est comme ça qu'on a su que le prophète nous enseignait l'intention qu'on met à chaque fois là. Si jamais il y a un empêchement, on leur fait que désacralisation, soit là l'empêchement survient. Parce qu'à l'époque du prophète, il y a ce qu'on appelle l'irsar, quand les mouchriquins ils t'empêchent d'arriver à la Mecque. Donc tu ne peux plus continuer le voyage en fait. Là, dans ce cas-là, tu te rases la tête et tu égorges le mouton. Ou tu coupes la femme, elle coupe une partie de ses cheveux et tu égorges un mouton et tu es désacralisé. Ça, le prophète l'a enseigné parce que c'est ce qu'ils ont fait en fait. Quand les mouchriquins, quand il est parti à l'époque de l'Hudaybiyah, il est parti, ils les ont bloqués et du coup ils n'ont pas pu faire la Umrah. Et après le prophète il est parti, ils ont fait le pacte de paix avec les mouchriquins à l'Hudaybiyah. C'est bon. Et après ils ont fait la Umrah, sont repartis l'année d'après. C'est bon. Donc c'est comme ça qu'on a su comment on fait également certains jugements quoi. Et donc Dieu il a dit Dhalika mathaluhum fit Tawrah. Voici tel était leur exemple dans la Torah, c'est-à-dire que les compagnons ils étaient décrits comme ça aussi dans la Torah. Wa mathaluhum fil Injil, et également leur exemple dans l'évangile. Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ça c'est la ayah entière et Dieu l'a comparé les musulmans et les compagnons comme une plante qui se tient bien droite
sur sa tige. Donc istawa ala suqi, ça prouve bien aussi que le mot istawa en arabe ne veut pas dire que s'asseoir. Des fois ça veut dire se tenir bien droit. Quand la plante a la istawa, ça veut dire et que le cultivateur il est fier de ses plantes qui sont bien droits, et bien également les musulmans ils sont bien droits dans l'obéissance à Allah, même si les non-croyants ça les énerve que nous on soit droits dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et quand on dit que Dieu la istawa, ça ne veut pas dire se mettre debout comme la plante, ça veut dire que Dieu il domine le trône par sa puissance et qu'il préserve l'ensemble de la création et qu'il est tout puissant subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une des ayahs qui est citée sur la pente de la Kaaba. Donc c'est dans le coin gauche, dans le rond ici. C'est écrit mais en tournant. Mais la ayah n'est pas écrite en entier. Elle s'arrête à Sujjada. C'est bon? Elle s'arrête à là où ça fait référence à la prière que les compagnons y faisaient. Dans le coin gauche du rideau de la Kaaba, il y a une autre ayah. Donc c'est la ayah que vous connaissez tous, je pense. C'est Surat al-Ikhlas, d'accord? La sourate de la sincérité qui montre qu'on adore que Allah Azza wa Jal. Donc on la récite ensemble, Inch'Allah. Tout le monde la connaît. Surat al-Ikhlas, Amaryam, Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc cette ayah, elle est écrite ici. D'accord? Donc ça tourne comme ça. Ici tu as la basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Et après c'est marqué Qul huwallahu ahad. C'est-à-dire quoi? Dit Dieu est unique. Vous savez, cette ayah elle est révélée quand tu as des gens du livre. Les gens du livre, ils ont pour croyance que Dieu est assis sur le trône dans le ciel, les juifs et les chrétiens. Et certains gens du livre, pour se moquer du prophète, comme ils savaient que le prophète n'avait pas cette croyance-là, ils disaient alors décris-nous ton Seigneur. Si je ne dis pas que Dieu est dans le ciel, assis, etc. comme nous, on dit, les gens du livre, les juifs et les chrétiens, alors décris-nous ton Seigneur. Siflana rabbaka. Et donc Allah Ta'ala, il a dispensé le prophète de répondre par lui-même. Il a carrément descendu, il a descendu une ayah entière pour répondre aux gens du livre. Qul huwallahu ahad. Dit Allah est unique. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas d'associé à que lui, qui est tout puissant, il n'y a que Dieu qui crée tout. D'accord? Et Dieu n'est pas un corps, il ne se divise pas, il est unique. Qul huwallahu ahad. C'est-à-dire dit Muhammad, ces gens-là ignorants, dit Dieu est lui, seul al-ahad, celui qui est unique. Allahu samad. As-samad en arabe, c'est-à-dire le maître. Pour une créature, c'est-à-dire le maître du village, que tout le monde y va voir quand il y a un problème, etc. Et pour Allah, As-Samad, ça n'a pas le même sens que pour la créature. Des fois, les noms de Dieu sont des noms qui ressemblent à des noms qu'on utilise pour nous aussi. Par exemple, Kabir, A'azim, Rahim, Ra'ouf. C'est des noms qu'on peut dire pour les créatures, mais ce n'est pas dans le même sens que Allah Azza wa Jal. Dieu a dit dans le Coran, Bil mu'minin Ra'ouf Rahim. Il a décrit le prophète Mohammed comme étant Ra'ouf et Rahim. C'est pas comme Dieu il est Ra'ouf et Rahim. Pour le prophète, ça veut dire que le prophète, il a de la compassion pour les musulmans. Mais pour Allah Ta'ala, ça veut dire qu'il crée les bienfaits pour les créatures dans le bas monde et dans l'au-delà. Et bien pareil, Samad pour Dieu, ça veut dire le maître dans l'absolu. C'est pas le maître comme pour nous les créatures. C'est celui dont tout le monde a besoin et qui n'a besoin de rien. Ça veut dire ça, Allah Samad. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de Allah et Allah n'a besoin d'aucune de ses créatures. Il n'a pas besoin de nos prières, il n'a pas besoin de nos ramras, de nos jeûnes de Ramadan. Nous, on jeûne pour nous. D'accord, pour avoir des hasanat. Mais Dieu, même si personne n'était musulman, même si personne priait, Dieu, ça ne le nuirait pas. Dieu n'a pas besoin de ses créatures, n'a pas besoin du ciel, de la terre, du trône, des mosquées. Donc on ne dit pas que Dieu il habite dans les mosquées ou que Dieu il est sur terre ou dans le ciel. Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Il existait avant l'ensemble du monde, avant les créatures, sans avoir besoin de ses créatures. Et après qu'il a créé les créatures, il n'a pas besoin ni du ciel, ni de la terre, ni de l'endroit, ni de l'espace, ni du temps, parce que Dieu a créé tout cela, donc il n'a pas besoin de tout cela. Même de notre hajj, Dieu n'a pas besoin. C'est quand Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran qu'il a ordonné de faire le hajj, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Après il a dit quoi? Après avoir ordonné d'aller au pèlerinage pour celui qui en est capable, parce que c'est pas un devoir sur tout le monde d'aller au hajj, c'est celui qui est capable d'aller au hajj ou aller à la Umrah, c'est un devoir qu'il aille à la Umrah au hajj. Si quelqu'un n'est pas capable, c'est pas un devoir qu'il y aille. Et après il a dit quoi dans la suite de la ayah? Il a dit وَمَنْ كَفَرَ, et celui qui mécroit, qui ne veut pas aller au hajj, qui réfute l'obligation du hajj et il ne veut pas croire en Dieu, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Alors certes Allah n'a pas besoin des alamin. Rani ici ça ne veut pas dire riche, ça veut dire qu'il se dispense des alamin, il n'a pas besoin. C'est le riche, il n'est pas dans le besoin. Quand tu es riche, tu n'as pas besoin d'argent. Et bien Allah il est le Rani, pas dans le sens qu'il est riche, mais dans le sens qu'il n'a besoin de rien. C'est clair? Et ça, cette parole-là, il l'a révélée pour l'obligation du hajj, subhanallah. Si quelqu'un il mécroit en Dieu, il renie l'obligation du hajj, ça va pas nuire à Allah. Parce
que le Hajj c'est parmi les actes d'adoration qui demandent le plus d'efforts de la part de musulmans. Donc Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, c'est-à-dire que Dieu n'a pas d'enfant. Donc nous on ne dit pas qu'on est awladullah, soi-disant les enfants de Dieu, non. D'accord, Dieu n'a pas d'enfant, parce que celui qui a un enfant, il est un corps, il met au monde des enfants, enfin bref. Dieu n'est pas un enfant. Voilà miolad, et Dieu n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça c'était pour appliquer aux gens du livre qui disent que quoi? Vous savez, les juifs et les chrétiens, les deux, hein, ces deux groupes-là, qui ne sont pas la vérité, ils ont attribué l'enfant à Allah. وَقَالَتِ الْيَهُودُ رُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Dans le Coran, Dieu l'a dit, les juifs ont dit que Rozair est le fils de Dieu. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Et les chrétiens, ils ont dit, le Messie, c'est le fils de Dieu. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? Lam yalid wa lam yulad. Dieu l'a répliqué à ces gens-là en disant Lam yalid, Dieu n'a pas d'enfant, wa lam yulad, il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce que les chrétiens, ils ont dit que Jésus est le fils de Dieu, ils ont dit après que Jésus c'est Dieu. Donc ils ont dit soi-disant que Dieu est l'aîné de quelqu'un d'autre, de la Vierge Marie. Ils disent je vous salue Marie, mère de Dieu, les chrétiens en France, billah. Donc ils ont attribué que Dieu serait le fils de quelqu'un d'autre. Ça c'est comment tu peux être à la fois le créateur et à la fois une créature, c'est pas possible. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alors tu peux dire kufuwan et kuf'an, il y a deux récitations. Kufu en arabe c'est quelqu'un qui est équivalent. C'est quand tu vas te marier, quelqu'un va se marier avec quelqu'un, et la femme, on cherche un prétendant qui est digne de l'épouse, son équivalent, on appelle ça un kufu. C'est bon? Et Dieu n'a pas de kufu, c'est-à-dire que Dieu n'a pas d'équivalent. Donc rien ne ressemble à Allah. Donc Dieu n'est pas une lumière, ni un corps, ni un ange, ni une âme. Il n'est pas comme l'être humain, il s'assoit, il se met debout, il court, il mange, il boit, il jeûne, il est triste, il est content. Mais quand on dit la colère de Allah, ça veut dire que la volonté que Dieu a de châtier. C'est clair? Ça veut pas dire que Dieu a des sentiments comme nous. Et l'amour de Allah, ça veut dire que Dieu a pour volonté d'accorder des bienfaits éternels. C'est l'agrément de Dieu. Mahabbatullah. Ça veut pas dire que Dieu, son cœur, il s'attendrit pour quelqu'un. Dieu, il n'a pas de cœur, il n'est pas concerné par les sentiments. Mais c'est la volonté de Allah d'accorder des bienfaits. Mahabbatullah azza wa jal. Donc on a expliqué. Donc là, on avait dit quoi? La ayah de Surat al-Fatah. Là, c'est Qul huwa Allah ahad, la sourate. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui est marqué ici, autour de la Kaaba. Autour de la porte de la Kaaba. C'est bon? Si vous avez des cellules, ici, et là, il y a des ayahs du Coran. Quelle ayah c'est? C'est Surat Fatiha, la meilleure sourate du Coran. Vous vous rappelez, tout comme le Ramadan, c'est le meilleur des mois. La meilleure des sourates, c'est Surat al-Fatiha. Donc on la récite ensemble, Inch'Allah. Elle est écrite autour de la porte de la Kaaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et voilà, la sourate al-Fatiha. Donc ça veut dire je commence par le nom de Allah, celui qui est très miséricordieux et qui fait miséricorde aux musulmans et aux non-musulmans dans le bas monde et aux musulmans dans le-delà. Ar-Rahim, celui qui est très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On fait la louange à Allah par nos langues, lui qui est le Seigneur des mondes. Les mondes, ça veut dire le monde des anges, le monde des djinns, le monde des humains, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Dieu est le créateur des mondes. D'accord? Donc on fait on remercie Allah pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, parce que Dieu nous a accordé ses bienfaits, et alors que ce n'est pas un devoir sur lui de nous accorder ces bienfaits-là. Ça veut dire ça, alhamdulillah, que Dieu, on le remercie par nos langues pour les bienfaits qu'il nous a donnés sans que ce soit un devoir sur lui. Dans le Coran, Dieu a dit, si vous essayez de compter les bienfaits de Allah, vous ne pourrez pas les compter. Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, on l'a expliqué tout à l'heure, Maliki Yawmiddin. Dieu c'est le souverain du jour du din. Le din en arabe ça veut dire la religion, mais ça veut dire aussi le rendement des actes. D'accord? Quand on sera jugé. Donc ce jour-là éminent que le jour dernier on sera jugé, qui c'est qui l'a créé? C'est Allah. Donc Dieu est Maliku Yawmiddin, ça veut dire qu'il est le Seigneur du jour de la rétribution des actes. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, ce n'est que toi qu'on adore. Nous on adore que Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est que à toi qu'on demande de l'aide. C'est-à-dire c'est que à Allah qu'on demande la création de l'aide. Alors nous on a vu tout à l'heure au début du cours que Dieu l'a dit wa ta'awanu, entraidez-vous. Ala al-bir pour le bien, wa taqwa pour la piété, at-taqwa. Donc on a le droit de demander de l'aide et s'entraider entre nous. Mais on ne demande pas à quelqu'un de créer l'aide. D'accord? Tu dis par exemple, aide-moi à apporter cette chose-là, mais on ne dit pas,
crée pour moi l'aide, d'accord? On ne demande pas à autre que Allah cela. Donc il n'y a que à Allah Ta'ala qu'on demande l'aide spécifique. Al-isti'ana al-makhsusa, yani an tatluba min Allah azza wa jal khalqa al-awn, yani que tu demandes à Allah la création de l'aide. C'est dans ce cadre-là qu'on dit qu'on demande que à Allah, parce qu'au final il n'y a que Dieu qui crée tout. Donc on demande à Allah de créer pour nous ce qui est une aide pour nous. Mais après bien sûr on a le droit de s'entraider entre musulmans. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Ça, cette parole-là, elle veut dire, parce que nous on est déjà musulmans, donc on est déjà guidés, mais ça veut dire maintiens-nous sur la bonne guidance. Maintiens-nous sur le sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim, c'est pas le pont qui surplombe l'enfer au jour dernier pour aller au paradis, non, non, non. Ça c'est un sirat juste. Mais le sirat al-mustaqim, c'est la religion de l'islam. On demande à Allah, dans chacune de nos prières, on invoque Allah pour qu'on soit sur l'islam et qu'on reste sur l'islam. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ce droit chemin-là qu'est l'islam, que tu as accordé aux gens qui nous ont précédés, les musulmans qui étaient dans la communauté antérieure, ghayril maghdubi alayhim, ceux qui n'encourent pas ton châtiment, ça veut dire les mécréants de Banu Israël, waladdallin, ni les égarés, ça veut dire les gens du livre qui prétendaient que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'on demande à Allah qu'il ne nous arrive pas la même chose que les musulmans de Banu Israël qui ont quitté l'islam et qui sont devenus les gens du livre qui ne croyaient pas en Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est l'explication de la Fatiha, ce qu'on récite dans chaque prière. Donc dans chaque prière on demande à Allah d'être préservé et d'être bien guidé. Donc toute la Fatiha, masha'Allah, c'est des invocations à Allah Azza wa Jal. Et donc on aura terminé Inch'Allah certaines choses. Donc ça c'est la Fatiha qui est marquée sur la Kaaba. Également sur la Kaaba, c'est marqué en haut là, ici là, tout en haut, c'est marqué plusieurs fois Allahu nuru samawati wal ard ici. Allahu nuru samawati wal ard. Allahu nuru samawati wal ard. Comme on avait dit tout à l'heure, c'est un point important, on a dit que Allah Azza wa Jal, il a des noms parfaits, d'accord, al-asma al-husna. Des fois ces noms-là, on les emploie aussi pour les créatures, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que le mot c'est le même, mais le sens est différent. Quand on parle de Allah, les mots n'ont pas le même sens que quand on parle d'un être humain, par exemple. Donc Nour en arabe, il a plusieurs sens. Des fois le Nour en arabe, ça veut dire, donc là-bas ça veut dire la lumière, ce qui est connu. Mais ça veut dire aussi la bonne guidance. L'islam on l'appelle Nour. Et également le créateur de la bonne guidance, ou le créateur de la lumière, on l'appelle Nour aussi. Donc quand on dit que Allah il est Nour, ça veut dire que Dieu c'est une lumière, c'est-à-dire que Dieu est le créateur de la lumière. Ou alors c'est-à-dire le créateur de la bonne guidance. Ibn Abbas, il a expliqué cette ayah que Dieu est le Nour des cieux et de la terre en disant que Dieu est celui qui guide. Et Hadi aris samawati wal ard, celui qui guide les gens des cieux et de la terre. Il y a qui vit au ciel? Les anges. Et les anges sont tous des saints et tous des musulmans. Qui c'est qui vit sur terre? Les anges, les humains et les djinns. Et les anges sont tous musulmans, et parmi les humains et les djinns, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui ne sont pas musulmans. Qui a guidé les musulmans qui sont sur terre et dans les cieux? Qui a créé dans leur cœur la bonne guidance? El-Huda, c'est Allah. Qui a créé cette lumière-là dans le cœur, n'est-ce pas? La foi c'est une lumière et la science c'est une lumière. C'est Allah qui l'a créé. Donc Dieu il a créé la lumière des gens des cieux et de la terre. Donc on dit que Dieu est Nour samawati wal ard, dans le sens que Dieu est le créateur de la lumière des cieux de la terre, de la lumière de la foi qui est dans le cœur des anges dans le ciel et dans le cœur des humains et des djinns sur terre. Ça c'est l'explication. Et certains savants ils ont dit que ça veut dire que Dieu est le créateur de la lumière des cieux de la terre, c'est-à-dire que Dieu l'a illuminé par la création du soleil, de la lune, des étoiles, il a illuminé les cieux et la terre. Parce que les cieux sont transparents, donc le soleil dans le ciel, il éclaire les cieux qui sont au-dessus et la terre par en dessous. Et également les étoiles sont comme des lanternes qui sont sous la voûte céleste. Et également la lune. D'accord, n'est-ce pas, dans le Coran, c'est rapporté que le soleil c'est comme une lampe, d'accord, et la lune également c'est comme une lampe dans le ciel, et les étoiles aussi, d'accord, des siraj. Donc on dit que Allah il est Nour samawati wal ard, dans le sens qu'il est le créateur de la lumière des cieux et de la terre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu serait une lumière, parce que la lumière est créée. La lumière, vous avez vu, quand le soleil se couche, la lumière s'en va, et l'obscurité arrive. Donc la lumière, elle s'arrête là, l'obscurité commence. L'obscurité c'est un corps, c'est un volume, et la lumière aussi c'est un volume. Et ça c'est marqué dans le Coran. Les deux sont créés par Allah. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. La louange est à Allah, on l'expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire quoi? Alhamdulillah, on remercie Allah par la langue pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés.
sans que ce soit un devoir sur lui, sans que ce soit un devoir sur lui. Alladhi khalaqa as-samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre, donc il existait avant le ciel et avant la terre. Avant que Dieu ait créé le ciel, avant de créer la terre, il n'était ni sur terre ni dans le ciel. Après qu'il a créé les cieux et la terre, il ne changeait pas. Il est tel qu'il est de toute éternité, sans début, sans fin, sans être quelque part ni partout. Allah, on ne peut pas l'imaginer. Il n'est pas comme les anges dans le ciel, il n'est pas comme les humains sur terre, il n'est pas comme les fourmis sous la terre, il n'est pas comme les poissons dans l'eau, il n'est pas comme la lumière diffuse, il n'est pas comme l'air qui est partout. Dieu, il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Donc Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a fait les obscurités et la lumière. Dieu, il a d'abord créé l'obscurité, l'ombre, et après il a créé la lumière. La lumière, elle a été créée après l'ombre. Et donc l'ombre, c'est un volume, c'est un corps, mais qu'on ne peut pas saisir par la main. Et la lumière également, c'est un corps, un volume, donc on ne peut pas saisir par la main. Si tu as la lumière, tu ne peux pas prendre de la lumière et le mettre dans ta poche. Tu ne peux pas couper comme ça avec ta main ou toucher la lumière. Ni l'obscurité, c'est pareil. En revanche, la terre, tu peux la toucher. Les cieux, si on pouvait aller jusqu'au ciel, on pourrait toucher le ciel. Donc ça prouve cette ayah que Allah Ta'ala a créé les corps durs, comme la Kaaba, comme les cieux, la terre, comme l'être humain, comme la pierre et comme les arbres, et il a créé les volumes qui sont pas durs, qui sont légers, qui sont impalpables, comme l'âme, comme la lumière, comme le vent, comme l'air. Tu as vu, si tu souffles, tu ne peux pas toucher l'air comme ça directement. Donc Dieu, comme est le créateur de tout cela, il n'est ni un corps qu'on peut toucher comme l'être humain, la pierre, etc., les cieux et la terre, ni un corps qui serait impalpable comme une âme ou une lumière. Dieu, on ne dit pas que c'est un esprit ou une âme ou une lumière, parce que même l'esprit et l'âme, ils sont créés. Yas'alunaka 'anir ruh, Dieu l'a dit. Il te pose la question concernant l'âme. Qul ruh min amri rabbi, ça veut dire, dis l'âme, c'est quelque chose qu'il n'y a que Allah qui sait, que mon Seigneur, il sait comment il est l'âme. Wama utitum min al-ilmi illa qalila. Et vous n'avez reçu comme connaissance que peu de choses. Donc ça, c'est la bonne croyance de l'islam qui est marquée également sur la Kaaba. Vous voyez, c'est marqué aussi Allah, Allahu Rabbi, Dieu est mon Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui est marqué sur la Kaaba. Donc rien que ce rideau-là de la Kaaba, il y a énormément de baraka sur le rideau. Également là, c'est marqué La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. Il n'y a de Dieu que Allah, lui qui est le souverain de toutes choses et qui est al-haq. Ça ne veut pas dire la vérité, mais ça veut dire celui dont son essence est confirmée. Il n'y a pas de doute que Dieu il est. Et il y a d'autres choses également. Il y a Surat Quraysh aussi, on termine sur ça. Ila fi Quraysh, ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf, falya'budu rabb hadha al-bayt, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Donc ça, c'est la dernière chose qu'on va voir sur la Kaaba, même s'il y a d'autres choses qui sont marquées aussi, c'est Surat Quraysh. Surat Quraysh, donc ça parle de la tribu de Quraysh qui habitait à la Mecque, donc toujours en rapport avec la Kaaba. Li'ila fi Quraysh, c'est-à-dire que Quraysh, ils avaient un accord avec les autres tribus arabes que lorsqu'ils font des voyages, personne ne les attaque. Pourquoi ? Car ils étaient les gardiens de la Kaaba. Et par le fait que malgré le fait qu'ils n'étaient pas musulmans, la tribu de Quraysh, comme ils avaient les clés de la Kaaba et qu'ils gardaient la Kaaba, personne n'osait les attaquer. C'est clair ? Donc Dieu l'a dit, Li'ila fi Quraysh, en raison de cet honneur que Dieu l'a accordé à la tribu de Quraysh de ne pas être attaqué par les autres arabes, Ila fihim, c'est quoi ? C'est leur accord, leur ilaf, l'ihrat ash-shita'i was-sayf, lorsqu'ils faisaient le voyage en hiver et en été. En hiver, comme il fait froid, ils allaient où ? Ils allaient au Yémen. Parce que comme il fait très très chaud au Yémen, c'est au sud de l'Arabie, ils profitaient de l'hiver où il fait un peu plus frais pour descendre dans le sud. Et donc dans leur commerce, ils allaient aux caravanes, avec les caravanes de chameaux, ils descendaient au Yémen dans le sud. Et quand il faisait très chaud, ils n'allaient pas aller au Yémen, donc ils allaient dans le nord, là où la sœur elle habite, en Jordanie, en Liban, en Palestine, ce qu'on appelle les pays du Cham. Les pays du Cham, ça englobe tout ça. Le cœur du Cham, c'est la Palestine, Jordanie, Liban, Syrie, tout ça, toute cette région-là, jusqu'à les frontières de la Turquie et de l'Égypte, de l'Irak, toute cette grande terre-là, ben ça, les pays du Cham, Barru Cham. Et ben les Arabes de la Mecque, les mouchakines de Quraysh, en été, comme il fait chaud, et ben ils allaient dans les pays du Cham, parce que dans les pays du Cham, il fait moins chaud qu'à la Mecque. Et donc ils avaient deux voyages, un voyage d'été vers le nord dans les pays du Cham et un voyage d'hiver vers le sud. Et malgré le fait que c'était des voyages qui étaient très très longs à chameau, aucun arabe ne les attaquait car ils étaient les gardiens de la Kaaba. Donc Dieu l'a dit quoi ? Falya'budu rabb hadha al-bayt. Si Dieu les protège par le biais de la Kaaba dans leur voyage d'hiver et d'été, alors qu'ils adorent le Seigneur de la Kaaba.
Pourquoi il profite du mérite de la Kaaba, mais après il ne veut pas adorer Allah qui a créé la Kaaba? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Alors qu'ils tirent leçon de ça et qu'ils adorent le Seigneur de la Kaaba qui est Allah Azza wa Jal. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Celui qui a fait qu'ils aient leur nourriture lorsqu'ils ont faim. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Et qui sont protégés lorsqu'ils ont la crainte. Parce qu'ils étaient à la Mecque. Vous avez vu la Mecque, le prophète Ibrahim alayhi salam, il a fait une invocation pour qu'il y ait Al-Aman. Et Al-Aman, c'est-à-dire la protection et la sécurité à la Mecque. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais on se sent vraiment en sécurité quand on est à la Mecque. Apaisé, le cœur il est serein. Et moi je pense qu'on ne se sent pas mieux protégé quand on est à la Mecque, aux alentours de la Kaaba. D'ailleurs la Kaaba, le mérite de la Kaaba aussi, c'est que si quelqu'un il va à la Kaaba et tient le rideau de la Kaaba, on n'a pas le droit de l'attaquer. On n'a pas le droit de l'attaquer. Donc Dieu il nous préserve de l'enfer par le fait qu'on soit dans le meilleur pays au monde qu'est la Mecque, que le prophète il a dit au Mecca, si mon peuple ne m'avait pas fait sortir de la Mecque, je serais resté à la Mecque. Le meilleur pays au monde, c'est là où on est actuellement, à la Mecque, durant le mois de Ramadan, qui est le meilleur des mois, subhanallah. Et donc on demande à Allah, dans cette fin de séjour, qu'il nous accorde la baraka, qu'il nous accorde la récompense éminente, qu'il nous accorde d'avoir la crainte de Allah Azza wa Jal qui augmente, la crainte de Allah Azza wa Jal, que notre piété elle augmente et qu'on rentre chez nous, Inch'Allah, avec un cœur lumineux, avec un cœur purifié et lavé des péchés, et que ce soit une cause pour qu'on apprenne encore plus la religion et qu'on fasse encore plus d'adoration. Et Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous réunisse à nouveau à la Mecque et à Médine, n'est-ce pas? Hier, la Umrah, Masha'Allah, c'était vraiment le matin, c'était magnifique, on a senti vraiment là la sérénité et la baraka. Il y a Ramadan, mais même avant Ramadan, le matin, on sent cette baraka là aussi. Et on récite tous ensemble, rappelez la ayah du Coran, que si tu la récites, Inch'Allah, Dieu te fait revenir à l'endroit où tu l'as récité. Alors moi je l'ai récité au mois de décembre à la dernière Umrah, on est revenu à la Umrah peu de temps après. Je l'avais récité il y a 13 ans à la Mecque et je suis revenu 13 ans après. Et tôt ou tard tu finis par revenir, Inch'Allah, à l'endroit où tu l'as récité. Donc nous on l'a récité à Médine, on l'a récité à la mosquée, Inch'Allah on l'a récité aussi, Inch'Allah. Donc c'est la ayah dans laquelle Dieu il a promis qu'il fera revenir le prophète un jour ou l'autre à la Mecque. Donc Inch'Allah qu'on revienne aussi comme lui un jour à la Mecque. Donc la ayah je la récite d'abord juste pour que vous l'entendiez et après on la récite ensemble. Donc c'est Innal ladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. C'est-à-dire que Dieu qui a fait descendre le Coran sur le prophète, il le fera revenir à la Mecque. Il le promet qu'il le fera revenir à la Mecque. Donc cette ayah, même si tu n'es pas à la Mecque, si tu es à un endroit où tu veux revenir, tu la récites dans l'endroit où tu veux revenir. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, si tu as bien récité la ayah, tu retourneras là où tu l'as récité. Donc on va la réciter mot à mot, d'accord? Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila معاد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى جميع النبيين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا صيامنا وطاعاتنا واعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا وآت كل منا سؤله من الخير واجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين. واجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين. واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. تقبل منا صيامنا وطاعتنا واعتقنا من النار. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.